Bienvenue à la barre l'info. Les frappes américaines contre le Venezuela suscitent des réactions dans la diaspora vénézuélienne un peu partout dans le monde. On va joindre à l'instant Romain Chauvet, qui est journaliste en Espagne. On vous joint donc à Madrid, Romain Chauvet. Merci d'être avec nous ce matin. Quelles sont les réactions là-bas? Bien, je vous dirais, vous allez l'entendre dans les prochaines minutes derrière moi. Il y a plusieurs centaines de personnes qui sont réunies ici. On est vraiment au centre-ville de Madrid, sur la Puerta del Sol. Ils sont ici depuis tôt ce matin lorsqu'ils ont appris cette nouvelle. Et je vous dirais que c'est beaucoup d'émotions. Je voyais dans les dernières minutes des gens, des Vénézuéliens qui vivent en Espagne, qui étaient en communication avec leur famille sur place là-bas en pleurs. Ils chantent depuis plusieurs heures maintenant, notamment cette phrase qui revient beaucoup, « Le Venezuela est libre ». On l'entend constamment ici dans ce rassemblement, mais il y en a d'autres un peu partout en Espagne, un peu partout à Madrid, parce qu'il faut dire qu'il y a une énorme communauté de Vénézuéliens en Espagne. C'est le pays d'Europe où il y en a le plus d'ailleurs. Donc des gens qui ont parfois immigré en Espagne ou qui se sont réfugiés, qui ont fui la dictature également. Alors évidemment, ils ont l'impression d'assister aujourd'hui à une journée vraiment historique pour leur pays. Le gouvernement espagnol s'est même proposé comme médiateur. Qu'est-ce que ça nous dit, justement, sur cette diaspora, mais surtout tous les enjeux liés à cette attaque américaine? Oui, absolument. Le gouvernement espagnol a dit qu'il allait notamment se coordonner avec les gouvernements d'Italie et du Portugal. Là-bas aussi, il y a d'importantes communautés de Vénézuéliens pour essayer de, si vous voulez, rendre la situation pacifique. C'est ce qu'a dit ici le ministre des Affaires étrangères en Espagne. Parce qu'on craint évidemment, comme plusieurs pays à travers le monde, une escalade encore plus des choses dans les prochaines heures et dans les prochains jours. Donc on veut vraiment temporiser. Pour l'instant, on a peu de détails sur ce que pourrait faire l'Espagne à ce sujet-là. Je vous dirais que le gouvernement espagnol s'est opposé à de nombreuses reprises contre la réélection. Vous vous rappelez de Nicolas Maduro, une réélection qui avait été beaucoup critiquée à travers le monde, notamment ici en Espagne. Et je vous dirais que c'est encore plus fort ici parce que je vous parlais de cette grande communauté vénézuélienne. Ici en Espagne, on parle de près de 400 000 Vénézuéliens qui vivent à travers toute l'Espagne, beaucoup d'entre eux aux îles Canaries, un tiers d'entre eux à peu près aux îles Canaries. Alors ça suscite beaucoup de réactions, beaucoup de rassemblements et on voit ici, je vous dirais dans les dernières minutes, encore plus de gens ici qui arrivent pour se rassembler. C'est vraiment des rassemblements spontanés qui sont organisés ici à Madrid et en Espagne. Et dans ces rassemblements spontanés, est-ce qu'on voit une certaine opposition à ces attaques américaines ou la plupart des membres de la diaspora vénézuélienne sont plutôt contents, heureux? Je vous dirais que c'est vraiment le soulagement. C'est vraiment ce qui ressort ici. Les gens ont l'impression que, eh bien, un avenir meilleur va s'écrire pour leur pays. Parce que je vous le disais un peu plus tôt, il y a beaucoup de ces gens-là, par exemple des opposants politiques qui ont dû fuir cette dictature, d'autres qui sont venus pour d'autres motifs, notamment économiques ici en Espagne. Mais ils ont l'impression que les choses sont en train de changer. Ils espèrent que la démocratie pourra faire s'installer finalement, si vous voulez, au Venezuela. Évidemment, il y a cette joie-là, mais dans un deuxième temps, je vous dirais qu'il y a également beaucoup de crainte parce que c'est quand même l'incertitude pour les prochaines heures, les prochains jours. Il y a beaucoup de gens ici derrière moi qui ont de la famille, des proches, toujours au Venezuela. Certains d'entre eux me disaient ils vont bien, mais ils retiennent leur souffle. Ils restent enfermés dans leur maison en attente de voir ce qui va se passer. Alors, je vous dirais que c'est des sentiments mitigés. Oui, la joie, mais il y a aussi l'attente pour les prochaines heures et les prochains jours de voir comment tout ça va évoluer. Oui, vous avez parlé d'attente. D'ailleurs, le président américain Donald Trump qui s'est entretenu brièvement au téléphone avec Fox News il y a quelques minutes à peine, où il disait justement que les États-Unis voulaient instaurer une certaine démocratie au Venezuela au cours des prochains jours, des prochains mois. Mais est-ce que ça pourrait causer, parce qu'évidemment, un afflux migratoire plus important en Espagne de gens qui viendraient du Venezuela parce que la crise est loin d'être terminée là-bas? Oui, et je vous dirais qu'on le voit déjà dans les derniers mois, notamment depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. On voit de plus en plus ces personnes d'Amérique du Sud venir en Espagne, notamment du Venezuela, parce qu'il faut dire que pour ces gens-là, ils n'ont pas besoin de visa. La plupart d'entre eux, certains viennent ici en touriste, donc ils n'ont pas besoin de visa. Par la suite, ils restent clandestinement avant de faire, par exemple, une demande d'asile. J'en ai rencontré beaucoup l'année dernière. On assistait vraiment à une hausse de ces arrivées, notamment du Venezuela, en raison évidemment de toutes les politiques de Donald Trump aux États-Unis. C'était plus dangereux, plus difficile pour ces gens-là de se rendre aux États-Unis. Alors ils se détournaient vers l'Espagne. Et puis il faut dire également que en Espagne, ils parlent la même langue, l'espagnol. Ils ont également une même culture. Donc ça facilite également, si vous voulez, l'intégration dans la société espagnole. Alors
évidemment, on verra comment tout ça va évoluer dans les prochaines heures et les prochains jours. Mais oui, ce n'est pas à exclure de voir encore plus cette population, notamment du Venezuela, ici, s'agrandir à Madrid et en Espagne. Romain Chauvet, journaliste à Madrid, merci beaucoup. Plaisir. Au revoir. Au revoir.